Ouverture du forum des jeunes de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso ici à Sikasso. La jeunesse s'engage pour une paix durable entre les trois pays. Ouverture de la 7e édition du Festival interculturel du Kénédougou. C'était ce jeudi 28 novembre 2024 ici à Sikasso. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Nous sommes lundi 2 décembre 2024. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires ce vendredi 29 novembre 2024, Sikasso a accueilli le forum des jeunes de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso Escabo. Cet événement qui rassemble les jeunes leaders venus des trois pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le thème retenu pour cette édition est engagement des jeunes pour une paix durable dans l'espace Escabo. Opportunités, défis et actions. Suivons le reportage pour plus de précision. Engagement des jeunes pour la paix durable dans l'espace Escabo. Opportunités, défis et actions, c'est le thème de ce forum de 2 jours initié par l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso, UTC Escabo, à l'endroit des jeunes de l'espace à Sikasso. Avec en toile de fond jeunesse, paix, sécurité et développement, cette rencontre sous-régionale vise à créer un cadre d'échange entre les jeunes, mais aussi faire d'eux des acteurs du changement pour un développement durable dans les communautés. L'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo a toujours considéré la jeunesse comme un levier fondamental pour relever ces défis. Les jeunes de Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso ne sont pas seulement l'avenir de nos territoires, mais bien leur présent à travers leur dynamisme, leur créativité et leur détermination. En rappelant l'importance de cette rencontre, les autorités régionales ont saisi l'occasion pour inviter les participants à plus d'échanges et de partage d'expériences. Paix, sécurité et développement résonnent profondément dans notre espace transfrontalier. En effet, nos régions partagent une histoire commune, des liens culturels forts et des défis similaires. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des réalités complexes, les menaces sécuritaires, les défis socio-économiques, les tensions communautaires et la nécessité urgente de promouvoir un développement durable. Comme le disait l'autre, la jeunesse est le pilier du développement. Conscient de ces défis, s'est dit prêt à s'engager davantage pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. En termes de sécurité, je dirais que nous avons un rôle important à jouer en termes de sécurité, en ce qui concerne vraiment l'apport que nous pouvons vraiment apporter à nos forces de défense et de sécurité en les apportant des informations nécessaires comme il le faut et en les aidant dans les tâches quotidiennes, en leur signalisant des dangers. Puisque ce forum parle de paix, et qui dit la paix parle du développement. Bon, je pense que c'est très très important d'aborder du moment où on parle de défis, actions et opportunités. Voilà, je pense que le thème d'engagement de la jeunesse là permettra vraiment à nous les jeunes d'avoir d'autres opportunités et vraiment de donner les différentes idées que nous avons. Durant ce forum, plusieurs thématiques seront abordées sur les enjeux liés à la paix et au développement. Une belle opportunité pour les jeunes leaders de montrer leur détermination à bâtir une région solidaire et sécurisée. Sur tout autre plan, ce vendredi 29 novembre 2024, la cérémonie de remise du rapport annuel 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI au président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui s'est tenu au palais de Koulouba. Cette cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que du personnel d'Ocléi. Nawa Traoré nous en dit plus. Lors de cette cérémonie de remise du rapport annuel 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a réaffirmé son engagement ferme à lutter résolument contre l'enrichissement illicite et toutes les réformes de délinquance économique et financière. Cette priorité s'inscrit au cœur du programme d'action du gouvernement visant à combattre la corruption
corruption, les détournements des biens et l'impunité. Il a mis en avant des avancées significatives telles que l'adoption de la nouvelle constitution et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ces réformes s'accompagnent de la création d'outils spécifiques comme le pôle national économique et financier et l'agence de recouvrement et de gestion des savoirs saisir ou confisqués. Par ailleurs, le président de la transition a pris une bonne note des préoccupations soulevées par le président de l'OCLEI, Dr Moumine Guindo, notamment sur la baisse des déclarations de biens, a souligné le général Goïta. Dans son discours, le Dr Guindo a présenté les actions clés menées par l'OCLEI, notamment les activités de sensibilisation ayant touché près de 1000 personnes à travers des partenaires dynamiques avec des confessions religieuses. Le président de l'OCLEI a également sollicité la construction d'un siège pour sa structure afin d'améliorer les conditions de travail de ses agents. Le général Goïta a salué ces requêtes qu'il juge en décadence avec la politique du gouvernement visant à renforcer les capacités des institutions publiques. Le président de la transition a appelé à une mobilisation collective pour un Mali pacifique et prospère. Il a également encouragé les agents de l'OCLEI et a réaffirmé que cette lutte menée ensemble constituera la pierre angulaire du Mali croix. Avant de continuer sur les actualités, nous vous disons que ce vendredi 29 novembre 2024, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga, s'est rendu dans les familles fondatrices de Bamako. Il s'agit de la famille Niaré à Niarela, de la famille Touré à Paradadji, de la famille Dravé à Dravela. L'objectif est venir leur demander de faire des bénédictions pour la cohésion entre les Maliens. Les trois familles ont promis d'accompagner et de soutenir le gouvernement dans la quête de cohésion des Maliens et de vivre ensemble. Les légitimités ont en retour demandé aux autorités de se donner la main. Général de division Abdoulaye Maïga les a apporté des colas, des enveloppes, tout saluant le rôle dans la stabilité du pays. Des bénédictions ont été faites pour les autorités du pays. C'est ce qui nous conduit vers une autre information phare de cette édition, cette fois-ci culture. Ce jeudi 28 novembre 2024 s'est ouvert ici à Sikasso la 7e édition du Festival interculturel du Kénédougou Festique, en présence des autorités administratives et des acteurs culturels venus de diverses localités. Le thème retenu pour cette édition est la culture, trait d'union entre les jeunes de l'espace Escabo. Fatma Tassia Kadjara, Amara Traoré et Mariam Pone étaient présents. Suivons ensemble. La culture, un trait d'union entre les jeunes de l'espace Escabo, est le thème de cette 7e édition du Festival interculturel du Kénédougou qui glorifie la cohésion sociale à travers la culture. L'espace Escabo, constitué de Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, est une coopération régionale qui vulgarise les patrimoines culturels et les diversités de la région de Sikasso dans l'objectif de promouvoir les liens coutumiers et matrimoniaux. Héritières de brillantes cultures et de civilisation, ces villes ont longtemps attiré divers peuples et favorisé une culture de mobilité et d'échanges transnationales. Les populations de ces territoires partagent les mêmes pratiques socio-culturelles, le même passé, les mêmes langues, les mêmes activités économiques. C'est pourquoi ils éprouvent des sentiments d'appartenance à une même origine. Créé en 2017, le Festival interculturel du Kénédougou se veut un espace d'échange et de développement culturel, mais aussi la valorisation de nos savoir-faire agricoles, textiles, folkloriques. De ce fait, le directeur du festival a lancé un appel à l'endroit de tout acteur luttant pour la préservation de la culture. Le Burkina qui est présent, on a la Côte d'Ivoire qui est présent, et au-delà de l'espace Escabo, on a le Sénégal aussi qui est présent. Nous nous sommes donnés comme objectif de renforcer les liens multiséculaires de fraternité entre les jeunes de l'espace Escabo à travers les échanges culturels, de développer le tourisme culturel à travers la création d'un circuit touristique et culturel intégré dans l'espace culturel, favoriser l'autonomisation des jeunes à travers la promotion des industries culturelles et créatives. Et l'exemple en est là, nous sommes habillés par cette industrie créative qui est là avec Farafina Dambi.
La culture rime aussi avec bouffon. Les Korodougouas n'ont pas manqué du temps pour faire parler leur cœur à travers le sacrifice d'un poulet pour que la paix revienne au Mali. Une preuve de valorisation, le festival interculturel est un espace d'expression et de créativité dont le choix du thème de cette 7e édition a été bien apprécié par le préfet, selon qui la culture ne se limite pas à un simple divertissement, elle est un vecteur de changement, un moyen d'exprimer nos idées et nos aspirations. N'oubliez pas que la culture ne se limite pas à un simple divertissement. Elle est un vecteur de changement, un moyen d'exprimer nos idées et nos aspirations. C'est aussi un moyen de se forger une identité propre et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. J'invite l'ensemble des acteurs de cette initiative à œuvrer davantage à la vulgarisation des institutions culturelles et à plus de promotion de l'héritage culturel matériel et immatériel de la région de Sikasso. Une visite de stand a mis fin à la cérémonie qui a été marquée par une prestation de l'artiste Ascoul de la Côte d'Ivoire, des remises des trophées et un défilé de danse traditionnelle. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette édition. En bref, en son et en images, c'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Fatmata Siaka Diarra. Le Sénégal a commémoré ce dimanche le 80e anniversaire des massacres coloniaux français perpétrés en 1944, ce qui risque de raviver les tensions entre la France et l'ancienne colonie. Entre 35 et 400 soldats ouest-africains qui avaient combattu pour l'armée française lors de la bataille de France en 1940 ont été tués le 1er décembre 1944 par des soldats français après ce que les Français ont décrit comme une mutinerie pour cause des salaires impayés. Les Africains de l'Ouest faisaient partie de l'unité des tirailleurs sénégalais, un corps d'infanterie coloniale de l'armée française. Selon les historiens, il y a eu des différends au sujet des salaires impayés dans les jours précédant le massacre. Mais le 1er décembre, les troupes françaises se sont tournées vers les soldats ouest-africains, pour la plupart désarmés, et les ont tués par balle. Dans le cimetière où ils sont censés être enterrés, toutes les tombes sont anonymes et l'emplacement exact des dépouilles est inconnu, tout comme le nombre de victimes. Aux États-Unis, le président Joe Biden effectuera cette semaine une visite très attendue en Afrique afin de présenter un projet de chemin de fer soutenu par les États-Unis et traversant 3 pays. Le voyage de 3 jours de Joe Biden en Angola a commencé ce lundi et permettra de promouvoir le développement du corridor de Lobito en Zambie, au Congo et en Angola, qu'il a présenté comme une nouvelle approche pour contrer une partie de l'influence et de la domination de la Chine sur les minéraux essentiels de l'Afrique. Ainsi s'achève cette édition ici. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Kiné TV. Qu'Allah bénisse le Mali.